chaud. Mais il y a quoi dans ce carnet? Dans ce carnet, il y a les questions pour notre... Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo FAQ sur notre chaîne, donc une vidéo un peu spéciale pour remercier tous nos abonnés. Donc la vidéo va se diviser en 3 parties, donc une première concernant les questions sur les tournages de matériel, etc. Une seconde partie où on va répondre à toutes les questions qui nous concernent, qui concernent la chaîne en général. Et une troisième partie sur nos futurs projets. Première question, où tournez-vous et combien de temps cela vous prend? Donc on tourne sur les berges du Rhône et pour un projet comme la web série, ça nous prend en général une journée de tournage pour chaque épisode et pour un court métrage en général ça prend à peu près 3 jours. Prochaine question, quel matériel utilisez-vous? Pour la musique, comme matériel, j'utilise donc 2 claviers. Un clavier Studio Logic et un Arturia Minilab. Et comme logiciel, j'utilise Cubase, un logiciel de MAO. Et donc moi pour filmer j'utilise un Canon EOS 100D avec 2 objectifs, donc un 18-55 et un 55-250. On a 2 trépieds, un PFV5, enfin 2 PFV5, donc des trépieds basiques, avec un pied unique qui nous sert aussi de stabilisateur. En matériel son, on a vraiment du mauvais matériel son, mais bon, on se débrouille. Et pour le montage, pour nos précédents courts-métrages, on utilisait Corel Video Studio X8 et désormais on utilise Adobe Premiere Elements. Alors, troisième question, combien de temps vous prend un court-métrage de l'idée jusqu'à la mise en ligne? Et on va prendre l'exemple d'un court-métrage type, donc par exemple notre parodie d'Uncharted. Donc ça, on a développé un peu les idées sur un mois, ensuite on a passé 2 mois à écrire le scénario. Donc après on a rassemblé les accessoires, fait les costumes, etc. Et le tournage donc s'est étalé sur 5 jours, donc répartis sur 2 mois. Et ensuite le montage, ça m'a pris 2 semaines de montage pour les images, 1 semaine de montage son. Ensuite j'envoie à Valentin. Moi ça me prend environ 2 semaines. Donc j'écoute un peu la bande originale d'Uncharted pour m'inspirer un peu de l'univers. Donc comme ça je peux écrire quelques mélodies et à côté on met toujours un petit clin d'œil. Donc dans ce cas j'ai mis le thème principal d'Uncharted. Donc après je renvoie à Lucien qui finit le montage. Voilà, donc je après, rajoute il y a la la musique, je mixe rapide et après on poste la vidéo. 3 questions maintenant, donc comment vous viennent vos idées tout d'abord? Alors donc les idées, moi je comparerais ça à un éclair de Kunabra, donc pour faire un petit clin d'œil à la web série. Donc en général les idées, ça vient en se baladant sur internet, on essaie de trouver, d'en discuter. Ensuite on les développe donc avec des croquis, des notes, etc. On en parle pas mal. Voilà. Quand quelqu'un a une idée, par exemple dans la nuit, on en parle le matin. Et au fur et à mesure des mois, on en parle de plus en plus et ça s'assemble. Et au bout de des fois 6 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça commence à s'assembler. Et là on écrit. Là on écrit le scénario, ensuite on fait un storyboard et on est parti pour le tournage. L'autre question c'est pourquoi Nalufilm Production? Parce que ça c'est un truc qui me vient de... Je fais des courts-métrages depuis que j'ai 8 ans, donc ça fait 8 ans, non, ça fait 8-7 ans. Donc j'utilisais Nalufilm Production, Nalu, je sais plus pourquoi Nalu, mais ça vient Nalu comme ça, et puis Nalu, je suis tombé un jour, j'ai regardé dans je sais plus quelle langue, ça veut dire vent, donc les films du vent, je trouvais ça joli. Et comme je n'ai jamais arrêté de faire des courts-métrages, j'ai jamais changé le pseudo. Et ensuite, donc question, voulez-vous travailler dans le cinéma plus tard? Et moi j'aimerais bien travailler dans le cinéma plus tard, je vais essayer de faire des études d'audiovisuel, et après m'orienter plutôt réalisation, scénarisation. Alors moi j'aimerais bien me diriger vers le domaine donc de l'animation ou du jeu vidéo. Et de mon côté, donc dans le domaine de la musique, donc la composition, mais principalement la composition de musique de film, donc la musique et le cinéma. Alors prochaine question, quelles sont vos influences cinématographiques? Moi comme réalisateur je citerais plutôt Wes Anderson, donc, qui a fait par exemple The Grand Budapest Hotel, de Christopher Nolan donc, pour Inception, Interstellar, etc. Roberto Benigni, La vie est belle ou Le tigre et la neige. Sergio Leone, donc je suis un grand fan des westerns de Sergio Leone. Alejandro Jodorowsky, Michel Gondry, Quentin Dupieux, donc Ronde, Réalité, etc. Donc tous ces réalisateurs du surréalisme. Et Tim Burton aussi que j'admire depuis longtemps. Donc voilà, c'est à peu près... Donc de mon côté, je vais citer des compositeurs de musique de film, donc ça va de Bernard Herrmann donc pour les films Hitchcock, en passant par Ennio Morricone, donc Morricone qui a composé les musiques de films de Sergio Leone, comme Lucien a dit juste avant, et aussi Hans Zimmer. Mais en fait, c'est vraiment, j'écoute toutes les musiques, tous les styles, et j'ai pas vraiment de préférence, mais si je devais en citer 3 grands, ça serait vraiment eux. Alors la question sur notre âge, on a tous entre 15 et 16 ans, donc moi j'ai 15 ans, Lucien a 15 ans, Marwan aussi, et son frère il va avoir 17 ans bientôt. Prochaine question, donc quel court-métrage avez-vous préféré réaliser?
Moi en court métrage je dirais que c'est la parodie d'Uncharted, mais c'est surtout la web série, surtout les épisodes 8 et 9. Alors de mon côté, moi ce serait la web série, je pense, parce que c'était vraiment un gros projet. C'était vraiment intéressant, on va dire, de travailler dessus. Après, je pourrais dire aussi Duel, que j'ai bien aimé, et la parodie Uncharted. Alors moi ce serait plutôt la parodie Uncharted et aussi la web série. Question suivante, quels sont vos prochains projets? Et ben on a pas mal de prochains projets, de courts métrages, etc. Donc un peu dans la lignée de livre La vie est belle qui va arriver bientôt. Pas mal de projets axés aussi un peu sur les 5 royaumes, dont on vous reparlera un peu plus tard. Et peut-être dans la suite des adaptations de parodies de jeux vidéo, peut-être sur Assassin's Creed, enfin des grandes sagas. Prochaine question, enfin la question, y aura-t-il une saison 2 aux Chroniques des 5 royaumes? Et non. Mais on projette de faire beaucoup de projets dans cet univers. On a vraiment un max de vidéos, de scénarios, etc. dans cet univers. Pas avec Other et Sanor malheureusement. On les a quittés, la saison 1, voilà. Pour le moment, il n'y a rien de prévu comme saison 2. Mais on a vraiment un max de projets, de vidéos à vous proposer dans l'univers des 5 royaumes. Et croyez-nous, vous n'avez pas fini de vous promener et de partager cet univers avec nous. Question suivante, est-ce que vous allez vous orienter vers d'autres types de vidéos ou rester sur les courts-métrages? Et bah pourquoi pas rester sur les courts-métrages? Voilà, tout simplement. Ça convient à YouTube, et en plus on a une équipe un peu réduite, donc on n'a pas trop les moyens de se lancer dans vraiment un gros projet de long métrage, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on est 3, maximum 4, et qu'un long métrage, ça demanderait vraiment trop de travail. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin de cette FAQ. On compte sur vous pour partager cette vidéo au max, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'est parti. Et abonnez-vous à la chaîne de Squeezie aussi.